Bonjour. J'ai envie de dire bonjour, mais honnêtement, ce n'est pas un bonjour. Ce n'est pas un bonjour. Je n'ai pas dormi la nuit. Je ne sais pas ce que je viens souvent foutre même sur TikTok si vous tombez souvent sur certaines choses. Vous tous, vous avez suivi le live de la madame qui a vécu son traumatisme. On dit souvent chez nous que quand quelqu'un vient au deuil, ce n'est pas toujours le corps qui est couché qu'on pleure, c'est que chacun pleure sa propre situation. Je me suis retrouvée en train de pleurer dans le live. C'est même pas le live que j'ai vu, je voyais les rediffusions, c'est-à-dire je voyais juste les bribes des bribes que des gens ont collées. Mais ça fait mal. Honnêtement, ça fait mal. Je vois beaucoup de personnes être méchants, d'autres essayer de douter de la crédibilité de la femme. Mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Elle exprime ses émotions. Vous êtes qui? Même si ce qu'elle est en train de dire là vous paraît gros pour être réel, c'est ce qu'elle ressent. Et puis, son témoignage fait pleurer beaucoup de personnes parce que ça réveille les traumas que les gens veulent oublier. Ils sont nombreux ici, ou elles, bon, je vais dire ils là parce qu'il y a aussi des hommes qui vivent des violences aussi. Ils sont nombreux à vivre ces traumatismes. Et puis, je ne sais pas le nombre de personnes qui allument sa caméra et après décident de dire non, je vais être jugée. Non, on va se moquer de moi. Non, je vais exposer ma famille. Et qui finalement ferme sa caméra. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est comme si les réseaux sociaux sont devenus comme l'exutoire de tout le monde. Tout le monde veut se défouler un peu au risque d'être jugé comme ce qui est en train d'être fait, au risque d'être la risée de tout le monde, au risque d'être moqué, mais surtout au risque d'être soutenu par certaines personnes, même si c'est une personne. Nous tous, les êtres humains-ci, nous sommes complices de ces traumatismes-là. Parfois par nos silences, parfois par nos jugements, parfois par nos incompréhensions et surtout par le fait de minimiser les émotions ou le ressenti d'un être humain. Ce n'est pas correct. Moi, je vais vous dire, ces traumatismes-là, ce n'est pas parfois des gens qui vivent eux-mêmes. Moi, j'ai ma part de traumatisme, pas que j'ai vécu, mais dont j'ai été témoin. Je vais vous raconter. Moi, j'avais une voisine, quand j'étais petite, quand j'étais encore vraiment petite, la voisine, elle préparait bien. Je te dis, la maison toujours entretenue. Les enfants toujours bien propres. C'était le genre que quand tu la regardais comme ça, là, tu disais seulement, waouh, cette femme-ci, il fallait qu'elle soit mariée. Quelqu'un devait l'épouser. Mais malheureusement, hein, les belles personnes là, je sais pas ce qui se passe là. Je sais pas, ça doit être une affaire d'énergie. Je sais pas. C'est comme si les belles personnes ont un type d'énergie qui fait en sorte, un type d'aimant qui n'attire que les personnes qui sont négatives. Je sais pas comment je peux expliquer ça. Il y a de belles personnes qui attirent aussi de belles personnes. Mais parfois, il y a des personnes qui ont vécu des traumatismes qui font en sorte que leur énergie soit comme transformée. Et puis malheureusement, la transformation ou la transmutation de ces énergies attire encore des personnes qui vont seulement les achever. Pour revenir à ma voisine là, je vous dis, elle était bien. Elle était bien belle. Pas la fait qu'on dit là. Le genre de femme que quand toi tu regardais comme ça là, tu dis que waouh. Mais elle avait un mari. C'était un homme en tenue. C'était un homme en tenue. Il partait souvent en mission. Quand il partait en mission, tu voyais, il y avait la joie dans la maison. Les enfants étaient épanouis. Tout le monde était ceci. Mais quand son mari venait, je dis, quand nous étions souvent dans la cour avec les enfants, avec ses enfants à elle, pour jouer, pour rigoler. Après un temps, tu vois le mec courir. Elle vient ramasser ses enfants. Pop, 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 pop.
tu dis seulement que hey, le père est en train de venir. Elle ne l'avait même pas encore vu. Mais la réactivité, la réaction qu'elle venait porter les enfants. Et puis quand il arrivait comme ça, là, je ne sais pas, honnêtement, je ne peux pas dire parce que j'étais encore très petite. Mais quand il entrait à la maison, il bastonnait la maman là. Quand les enfants essayaient d'intervenir, il bastonne les enfants, il sort la matraque, il frappe, il prend ses bottes. Je dis que les bottes des policiers là, il botte la maman là avec. C'était régulier. Ce qui fait que moi, personne ne faisait rien. Parce que quand tu essayais, il laissait d'abord sa femme. Il t'attrapait, il te fracassait. Après, il continuait à récupérer sa femme. Ça fait en sorte que quand moi j'ai grandi, et je vous assure, moi et les hommes en tenue, on peut être amis, mais que tu me dragues, tu me comptes fleurette. J'ai dit, même si tu as versé quoi, c'était même d'abord la première question que je posais. Tu es un homme en tenue. Dès que tu dis oui, papa, sois même Apollon. Je te dis, sois même Apollon. Sois même Apollon. La relation là s'arrête là. J'ai dit, il y avait, parfois tu dis que non, je dis que non. Ça veut dire que comme on s'est assis là et que je me suis levée, tu ne vas plus jamais me voir m'asseoir à la même table que toi à cause de ce traumatisme. Je ne l'avais pas vécu, je vous dis, j'étais petite, mais ça m'a fait prendre une décision que s'il y avait que les hommes en tenue sur cette terre-ci, c'est que je ne me serais pas mariée. Parce que j'avais dit que la manière qu'on avait bastonné ma voisine là, moi, j'ai immédiatement mis dans ma tête que tous les hommes en tenue sont pareils. Et puis, elle allait souvent se plaindre dans le commissariat. Je ne sais pas si c'était le commissariat. Bref, elle allait se plaindre chez son chef. Et puis, rien. Quand elle partait même encore se plaindre comme ça, il rentre, il entend qu'elle était passée ou elle à son lieu de service. Hey, Seigneur. Donc, vraiment, vraiment. Je ne sais même pas pourquoi je me suis levée à 3 heures. J'ai commencé à pleurer sur le lit. Je me suis réveillée ce matin. J'essaye même de déjeuner, mais rien. Je suis triste comme si c'était ma soeur. Mais ça me touche. Ça me touche. Parfois, on dit que non. Il faut que tu sois proche de la personne pour ressentir sa douleur. Moi, je crois que les premières personnes même qui devraient empathiser, les premières personnes qu'on devrait punir et sanctionner, ce sont les complices silencieux de cela. Et vous savez pourquoi ça me rend triste? Parce que je suis parent. Parce que je suis parent. Tu vois, tu t'assois comme ça, là, tu la regardes, tu dis que bon Seigneur, tu m'as fait grâce. Tu m'as mis dans un foyer. Mais ma fille, est-ce qu'elle aura cette chance? Est-ce qu'elle aura cette chance? Tu dis, regarde la nature aujourd'hui. On veut les femmes qui ont été comme nos mères. Mais est-ce que vous, les hommes, vous êtes aussi comme vos pères? Sauf si les papas là aussi étaient violents. Sauf si ces papas étaient aussi violents. C'est triste. C'est triste. C'est triste. Et puis, comme quelqu'un a dit, malheureusement, ce sont les personnes fortes comme ça qui cachent beaucoup. Vous avez vu comment elle a demandé, elle demandait pardon à sa fille. Quand elle pleure là, c'est pas que pour elle. Vous croyez que sa fille va faire comment? Courage à toi, maman. Courage à toutes les femmes qui vivent ça. Levez-vous. Levez-vous. Moi, j'ai dit une chose, c'est que beaucoup sont dans les maisons avec leurs propres bourreaux. Beaucoup sont dans leur maison avec leurs propres bourreaux. Et les familles, vous aussi, les voisins, vous ne dites rien. Et après, c'est vous qui allez vous asseoir dans les bars au carrefour parce qu'il vous a donné une bière. Et puis parfois, c'est même vous qui donnez la bière.